Dans cette vidéo, nous voyons une astuce qui aide à ne plus rater le tableau de signes. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que en mathématiques, de manière générale, il faut éviter de retenir les formules. Il faut plutôt développer des méthodes qui vous permettent de retrouver ces formules-là. Ainsi, vous êtes sûr de ne pas facilement les oublier. Donc, imaginez vous avez retenu ce tableau-ci qui vous permet de faire le tableau de signes pour une application affine. Application affine du genre, qui est une application qui peut s'écrire sous la forme a f de x par exemple égale à ax plus b. Donc vous avez retenu ça, vous savez qu'il faut le signe de moins a à gauche et le signe de a à droite. Vous arrivez dans un examen, on vous donne cet exemple-ci, f1 de x égale à moins 2x plus 10. On veut son tableau de signes. Donc vous écrivez x moins l'infini plus l'infini. Vous mettez la fonction ici, c'est f1 de x et ça s'annule en 5. Vous mettez 5 ici. Vous mettez le rond pour dire que ça s'annule en 5. Mais vous avez oublié si le signe de A est à gauche ou à droite. Qu'est-ce que vous faites? C'est une autre astuce engrangée. Vous calculez tout simplement f1 de 0. f1 de 0, ça va faire moins 2 fois 0 plus 10. Ce qui va donner 10. 10 est positif, donc le signe de 10 c'est plus. Qu'est-ce que je fais? Je cherche dans quel intervalle se trouve 0. Donc, vous pouvez utiliser ceci. On a moins l'infini ici et là, on a plus l'infini. Ici, au milieu, quelque part, on a 0. On sait que 5 est plus grand que 0, donc on met 5 ici. On veut savoir où se trouve 0. Est-ce que 0 est entre moins l'infini et 5 ou alors est-ce que c'est entre 5 et plus l'infini? Pour partir de moins l'infini à 5, on passe par 0. Donc 0 est ici. On sait que 0 est ici. Qu'est-ce que je fais? Je prends le signe du résultat qui était 10, donc plus 10. Je mets plus ici. Or, je sais que quand j'ai un rond, quand je traverse un rond, le signe change, ça devient moins. Donc, ainsi, on a trouvé notre tableau de signes. On va faire un autre exemple avec f2 de x. Donc, on fait pareil. On veut son tableau de signes. On met x. On met moins l'infini plus l'infini. Ça s'annule en moins 2. Ça s'annule en 2 et en moins 3. On met du plus petit au plus grand. Donc, moins 3 est plus petit. Je mets moins 3, ensuite 2. Je mets f2 de x. Ça s'annule. Je mets le rond pour dire que ça s'annule ici et ça s'annule ici. Qu'est-ce que je fais? Comme tout à l'heure, je calcule f2 de 0. Ça va donner... Normalement, voici la formule ici. Il faut mettre le signe de moins a à l'intérieur des racines et le signe de a à l'extérieur. Mais vous pouvez oublier. Vous ne savez plus si c'est le signe de a qui est à l'intérieur ou si c'est le signe de moins a. Donc, vous calculez tout simplement f2 de 0. Et f2 de 0, ça va donner 0 au carré plus 0 moins 6, qui va donner moins 6. Moins 6 c'est comment? Moins 6 est inférieur à 0. En fait, c'est le signe ici qui nous intéresse, le signe moins. Je cherche encore dans quel intervalle se trouve 0. Vous voyez que 0 ne peut pas être dans l'intervalle moins l'infini à moins 3. 0, ici, j'ai une borne négative et une borne positive. Pour partir de moins 3 à 2, on passe par 0. Donc 0 est ici. L'image c'était moins 6. C'est le signe qui m'intéresse, c'est moins. Donc je mets moins. Lorsqu'on traverse le rond, ça devient plus. Lorsqu'on traverse le rond, le signe change, donc ça devient plus. Donc voilà notre tableau de signes pour F2. On continue avec les exemples. On va prendre F3 cette fois-ci. Et on va voir une particularité ici. Je mets X. Je mets moins l'infini. Je mets plus l'infini. Ça s'annule en 0 et en moins 1. Moins 1 est plus petit. Donc je mets d'abord moins 1, ensuite 0. Je mets le rond pour dire que ça s'annule. Et pareil ici. Je mets le rond pour dire que ça s'annule. Là, je mets F3 de X. Ce que vous devez voir ici, c'est que pour les autres cas, j'ai calculé F de 0. Vous auriez pu calculer F de 10, F de 20, ça dépend de vous. J'ai calculé F de 0 parce que c'était facile de trouver l'image de 0. Mais ici, comme on a déjà 0 comme racine, on ne peut plus chercher l'image de 0. Donc, ici, en fait, on met les points où il se passe quelque chose. On sait qu'il se passe quelque chose en 0 et en moins 1. Donc, je ne peux plus calculer F3 de 0. Il faut juste prendre un autre point. Un point que vous voyez que son image sera facile à calculer. Donc, je vais prendre F1 par exemple. F3 de 1.
Je calcule l'image de 1, ça va donner 1. Ça donne 1 facteur de 1 plus 1, ce qui donne 2. Le signe de 2, c'est plus. Qu'est-ce que je fais? Je peux chercher dans quel intervalle se trouve 1. 1 est plus grand que 0, donc 1 est quelque part ici. Le signe de 2, c'était plus, je mets plus. On traverse le rond, c'est moins, on traverse le rond, c'est plus. Donc voilà le tableau pour F3. On passe cette fois-ci à F4. Là, on a encore une particularité. On met x, moins l'infini, plus l'infini. F4 va s'annuler en 1. On met F4 de x. On met le rond pour dire que ça s'annule. Cette fois-ci, je calcule F4 de 0. F4 de 0, c'est 0 moins 1 au carré qui donne 1. Le signe de 1, c'est plus. Je cherche dans quel intervalle se trouve 0. 0 est plus petit que 1. Donc 0 est quelque part dans l'intervalle-ci. Le signe, c'était plus, je mets plus. Alors, ici, comme il y a le carré, en fait, on a une racine double et on a cette formule-ci. Donc, lorsque le discriminant delta est égal à 0, on a un cas particulier. On a une racine double, donc x1 est égal à x2 qui est égal à moins b sur 2a. Dans ce cas-ci, le signe ne change pas. On a le signe de a à gauche et le signe de a à droite. Donc ici, si vous calculez le discriminant ici, vous allez voir que c'est 0. Pareil pour le cas 5-ci. Donc en fait, 1 est racine 2 fois. C'est pourquoi on a plus, et lorsqu'on traverse, ça cale toujours plus. Et vous pouvez vérifier, il suffit de prendre n'importe quel point que vous voulez dans l'intervalle 1 à plus l'infini. Comme j'ai d'abord pris un point dans l'intervalle ici, vous pouvez aussi prendre un point ici pour vérifier. Vous calculez par exemple F4 de 5. On sait que 5 se trouve dans l'intervalle ici. Ça va faire 5 moins 1 au carré. Vous voyez que ça donne 4 au carré qui est 16. Son signe c'est toujours plus, donc il faut plus là-bas. Vous faites pareil donc pour F5. Pour F5 donc, on aura F5 de 0 qui va donner moins. Il y a un moins au début ici. Donc ça va donner moins facteur de 0 plus 1 au carré, ce qui va donner moins 1. Vous voyez que le signe c'est moins. En fait pour F5, je vais mettre là 5. Lui s'annule plutôt à moins 1. Il ne s'annule pas à 1. Donc je viens ici, je mets moins 1. Et son signe, comme le signe c'est moins, je cherche en fait où se trouve 0. On a vu que c'était dans cet bon, ici ça change. Cette fois-ci, le 0 est plutôt ici. Puisque 0 est après moins 1. 0 n'est pas entre moins l'infini et moins 1. 0 est après moins 1. Donc le 0 est ici. Et le signe c'était moins. Donc je mets moins ici. Je fais pareil. Ici aussi ça sera moins. Puisqu'on a le carré ici. Et le discriminant, lorsque vous calculez delta, vous trouvez 0. Donc c'est pourquoi c'est moins. Vous pouvez encore vérifier en calculant l'image d'un point qui se trouve dans l'intervalle ici. Vous allez trouver qu'il sera négatif. Donc, c'était tout pour la vidéo. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao.